Et bonjour et bonsoir tout le monde, voici votre audio préféré ombrissé ML2G, et oui, pour nos et oui. pronostics. Oui, pour nos pronostics Génération Catch pour SummerSlam. Et vous avez pas mal d'avance aujourd'hui, voilà, pour cette vidéo. Oui, oui, pour la simple et bonne raison que on en avait déjà parlé, nos vies changent, nos vies se transforment, nos vies évoluent, et certaines choses font qu'on ne peut pas tourner cette vidéo après SmackDown. Donc on tourne cette vidéo après Raw, mais pas après SmackDown. Voilà, comme dit, le début du travail et tout ça. Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus. On va donc faire nos pronostics de SummerSlam. Donc ça va être une carte qui n'est pas définitive, hein, comme on le dit, c'est pas exhaustif. On n'a même pas vraiment l'idée des kick-offs qu'il y aura dans le match. Donc on va juste faire la liste des matchs officiels. Qu'on a Puis actuellement. après, on va voir par la suite. En tout cas, on va commencer tout de suite par le bas de notre chère page sur laquelle on a nos matchs. Et c'est un match très intéressant, bien sûr. Hein. C'est Big Show contre Big Cass, hein, en Shark Match parce que Enzo Amore est suspendu Shark sur match. le ring. C'est ça. Donc, vas-y, à toi l'honneur. Bah, apparemment, ce sera potentiellement le match de kick-off. Voilà, parce que la rivalité entre Big Show et Big Cass, bah, même si c'est deux colosses, bah, ça n'intéresse pas plus que ça les gens. Et on peut voir qu'en ce moment, tout ce qui est Enzo Amore, bon, ça fait un petit moment que ça commence à descendre la hype qu'on a pour cette personne. Très sympathique d'ailleurs au micro, mais plusieurs choses font que Enzo Amore va bientôt partir de Raw, c'est une certitude. Mais là, en gros, tu vas avoir un match avec deux colosses et tu auras Enzo Amore dans une cage en haut, juste pour regarder le match. Et pour ma part, je pense que le pronostic est en faveur pour Big Cass. Parce que Big Cass, ils sont en train de le remonter. Le fait d'avoir cassé le tag team avec Enzo, c'est pour pouvoir le faire décoller un peu dans la division parce qu'il a du potentiel. Il est grand, il est fort. Donc à mon avis, je pense que Big Cass gagnera le match et Enzo Amore sera en haut comme un con. On va faire oh non. Oh non, Voilà. mon deuxième copain il s'est fait casser la gueule. Bah oui. Oh là là, je comprends pas. Bah moi Après c'est dommage pour Big Show. Hein, parce que bon. Ouais, Big Show il a fait un peu le tour, hein, aussi dans la WWE, hein, faut dire, hein, ça fait un C'est petit ça, moment mais qu'il bon. est là. Hein. C'est ça. Bah ce serait bien qu'il ait un beau match avant sa fin de carrière quoi. Bah oui, bah il devait y avoir un match à WrestleMania contre Shaquille O'Neal, mais c'est pas fait, c'est dommage, ça aurait été marrant. Ouais. Mais du coup, bah moi je pense à la même chose. Hein. De toute façon, Big Show, il va perdre contre Big Cass parce que ce serait bête de commencer à faire un heel turn sur un personnage pour qu'il se fasse défoncer même pas 2-3 mois après. Sachant qu'en plus de ça, Big Cass a beaucoup de potentiel et je sais qu'il est pas mal vu, on va dire, du côté Vince McMahon. Je pense que plus tard il pourrait commencer une grosse carrière solo et vraiment catcher du coup dans le but d'avoir un titre solo. Et même Enzo Amore pour l'instant ça devient ridicule. C'était avant, il était avec un Big, avec Big Cass. Maintenant c'est j'ai mon nouveau Big, c'est Big Show, oh là là. En fait non, ça va être un prétexte. Bon bah voilà, Big Cass il est là, Big Show bon bah il va penser qu'il c'est qui sort taillé, puis Enzo il va être tout seul. Donc ça va être au revoir Enzo Amore, malheureusement, sachant que bah oui, maintenant plus le temps passe plus on se rend compte il ne sert à rien quand il est mis à part par les dans lequel il y a les deux, voilà. C'est ça. Et selon les rumeurs, il serait plus adapté au show NXT, parce que le show NXT n'apporte pas suffisamment de fans, en tout cas aux abords du ring quand les shows sont là. Et Enzo Amore, étant donné que il a quand même une grosse personnalité, qu'il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient, faut pas déconner, pourrait apporter plus de monde s'il va chez NXT en fin de compte. Donc c'est un peu un retour en arrière, parce que NXT c'est la marche avant d'être dans le rooster principal. Mais étant donné qu'ils veulent faire en sorte que NXT soit vraiment un show à part entière, vraiment puissant, je sais pas. Voilà. On va pas trop s'étaler sur ce match là parce que c'est censé quand même être un kick-off. Et on a beaucoup de matchs, donc cette vidéo risque de durer très 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 longtemps. Ouais, longtemps. Voilà. Allez, je te laisse passer au prochain match du coup. Et du coup, on va passer à un match Randy Orton contre Rusev. Dans un match classique. C'est Rusev qui disait que personne peut le battre et que John Cena l'avait pas vaincu à Battleground, il avait juste pris le drapeau mais en vrai il l'avait pas vaincu et qui battrait tout le monde. Et t'as Randy Orton qui est arrivé parce qu'évidemment la rivalité Randy Orton-Mahal, bah voilà, au bout d'un moment faut s'arrêter. Et puis Randy Orton il est pas fou, il a vu qu'il y avait le grand géant, donc bon, on va pas trop se fauter. Bref, du coup on va avoir un match Randy Orton-Rusev qui peut être intéressant. Et par contre je partirais pour une victoire de Randy Orton. Eh bien, je partirai sur la même chose.
Parce que disons que je sais pas du tout, franchement je vous dis, déjà le match m'intéresse pas. Ça Oui, c'est... Parce qu'en plus, note à part, je sais pertinemment que je vais rater le début de SummerSlam. Et en j'espère plus. que ce sera un des premiers matchs. Je l'espère parce que ce match m'intéresse pas. Enfin, Rousseff, j'aime bien Rousseff, Ouais. mais c'était l'époque dans sa feud contre John Cena quand il avait le titre des États-Unis. J'ai kiffé ce passage. Le moment où il était invaincu aussi, c'était. Enfin, oui, c'était le moment aussi où il était invaincu. Même le moment où il catchait encore pieds nus, c'est à dire. Euh, pour dire que ça remonte un petit peu. Et Randy Orton, pour moi, c'est comme John Cena, j'en ai trop bouffé. Donc ça m'intéresse pas non plus plus que ça. J'en a bouffé avec la rivalité que j'ai normale depuis WrestleMania qu'on a du Orton dans les main events. Là, c'est bien, on va le revoir dans les débuts de show, mais je m'en bats littéralement les couilles, quoi. Voilà. Ça, c'est dit, ça c'est fait. Du coup, Donc, on va passer au prochain match, si tu le veux bien. oh bah oui, je le veux bien, et ça va être du coup une surprise parce que nous on n'a pas vu, enfin on n'a pas forcément vu Raw, on a juste vu quelques news, et là on voit match Cruiserweight Championship, Akira Tozawa versus Neville. Alors, ça c'était plus ou moins prévu à la base. Ce qui n'était pas prévu, c'est que les ceintures ne seraient pas dans le même camp. Parce qu'effectivement, Akira Tozawa a gagné le titre à Raw. Alors, j'ai pas regardé Raw, donc je ne savais pas. C'est Ambris qui me l'a dit. Parce que, étant donné qu'on fait les pronostics, il faut quand même être un minimum au courant. Eh bien, j'étais dégoûté. Franchement, dégoûté que Neville perde à Raw. Mais sur mon pronostic, même si j'ai toujours lancé Neville vainqueur, je pense que bah, cette fois-ci Neville ne gagnera pas son match étant donné que Akira Tozawa est quand même bon, faut pas déconner, et que ensuite j'ai squeezé un peu le match pour vraiment regarder comment ça s'était passé à Raw, et il l'a quasiment dominé tout le long du match, donc je partirai sur une victoire de Tozawa. C'est le monde à l'envers parce que je pars pour une victoire de Neville, moi. En fait, c'est pas que j'entends ma veste, c'est que justement Tozawa a gagné. Et comme je dis, King of Cruiserweight, bah, ça sonnait bien pour Neville et je vois pas ce qu'il Bah oui, pourrait faire par la suite de ça. Et vu que du coup Tozawa a dominé Neville pendant le match, je sens un peu le second souffle, un petit mode berserk pour Neville. Donc je disais que j'aurais bien kiffé quand même un petit mode berserk pour Neville, hein, c'était là où j'en étais exactement avant de me faire couper. Et je pense du coup que Neville ouais, va récupérer son titre en mode c'est bon, j'ai pas été vigilant, je me suis fait avoir, mais tu m'auras une fois pas deux, quoi. Et du coup, c'est possible. je pense à. Je pense à une victoire du coup de Neville, hein. Et puis. J'aimerais bien, mais mon pronostic reste sur Tozawa. Bah, c'est justement ce qui change pour une fois qu'on a un avis différent et que je veux revoir Neville gagner. C'est bien, c'est magnifique. Bon bah du coup on va pouvoir passer au prochain match, hein, avec la porte fermée cette fois. Voilà, et du coup on va passer à un match John Cena contre Baron Corbin. Donc Baron Corbin, étant donné que c'est le champion, enfin le champion, c'est pas le champion, c'est le Money in the Bank, Monsieur Money in the Bank. Je crois qu'il avait fait son malin face à John Cena à SmackDown et qu'en gros John Cena lui a fait bah écoute y a pas de problème, viens te battre, puis on verra c'est qui le plus malin. Bon Corbin il disait bah moi je m'en tape mon gars, moi j'ai ça, j'ai ma mallette, toi t'as rien, tu vaux rien. Bref, on verra ce que ça donnera. Mais moi je pars sur une victoire de Baron Corbin, j'aimerais. Parce que John Cena a déjà perdu face à Nakamura récemment. Donc je pense qu'ils vont continuer à lui faire perdre quelques matchs face à des personnes assez importantes du roster principal. Pour montrer qu'au final, peut-être l'ère John Cena commence à aller un petit peu de côté. Là, on le met de côté là parce que John Cena, on en a quand même bouffé de A à Z. Hein. Ah mais pendant des années et des années. Et du coup oui pour petite correction, je crois que c'est Corbin qui avait encore attaqué Nakamura et Cena est allé aider. Oui. Et du coup allait aider Nakamura, ce qui fait que du coup bah ça a créé le petit côté un peu rivalité. Et puis oh bah tiens John Cena il a pas de match, allez on le met contre Mr. Money in the Bank, Lone Wolf, Baron Corbin. Et ben moi je veux Baron Corbin gagner parce que j'adore Baron Corbin. Oui. Voilà. Puis sa nouvelle musique, elle est top. Ah oui oui franchement je. Et du coup
Ouais, Baron Corbin va l'emporter, c'est sûr et certain. Pour moi, il doit gagner. Et puis, même enfin, battre Nakamura, battre Baron Corbin, pour Cena, voilà. S'il bat Nakamura et qu'il bat Corbin, tu dis pourquoi est-ce qu'il est pas. Enfin, s'il bat pas Nakamura mais qu'il bat Corbin, tu dis il y a un problème Il y a un dans le truc, problème. quoi. Voilà, il y a un C'est voilà problème. que j'ai mal trouvé le mot. Donc, et puis même, voir Cena perdre, moi j'aime bien. Voilà. Et puis par contre, je pense que le match sera quand même intéressant parce que j'aime bien le catch des deux quand même. Oui. Même si bon John Cena, on commence à le connaître par cœur. John Cena, il est bon. Oh oui, non, dire mais ce qu'il y a. j'ai jamais douté du talent de John Cena. Mais du coup, ça peut être intéressant parce que en fait, ça fait un peu maintenant. Enfin, ça fait un peu ancienne génération contre nouvelle génération parce que faut dire que Cena est dans l'entertainment depuis un petit moment et Baron Corbin lui il est encore tout frais. Il a quoi Oui, c'est ça. un an et demi qu'il est dans le ressort principal maintenant. Donc c'est encore frais. Donc je veux voir ça et ça peut être intéressant. Donc Baron Corbin elle l'emporte. Tu peux voir, on est bien d'accord pour le début, c'est cool. Oui. Donc voilà. Et puis je pense quand même que le match sera beau et c'est un des matchs que je veux voir, même s'il y a John Cena dedans. Ouais, parce qu'il y a Baron Corbin. Ouais. Et que ça peut être sympa. Oh le prochain match. Oh là là. Ah, le prochain match, vas-y. Vas-y. Un match pour le Raw Tag Team Championship. Cesaro et Sheamus contre The Shield. The Shield. Oui. Dean Ambrose et Seth Rollins qui sont ensemble. Il manque une personne pour faire The Shield. The Semi-Shield alors. Hein oui, The Semi-Shield, voilà. Bon, mais du coup, voilà, Dean Ambrose et Seth Rollins vont se battre contre Sheamus et Cesaro pour le titre Tag Team d'Euro. Alors moi, pour le coup, c'était grillé d'avance que Dean Ambrose et Seth Rollins, au bout d'un moment, allaient recoller les morceaux et se dire ok, c'est good, parce qu'on a eu le coup où Seth Rollins a essayé de recoller les morceaux avec Dean Ambrose lui a fait fuck. Ensuite c'est Dean Ambrose, pendant un match, il a fait allez vas-y c'est bon, je te fais le check du Shield. Et t'as Seth Rollins qui est parti. Tu te fais putain mais non. Et c'est incroyable comment le public a réagi. C'était électrisant quoi. Quand il s'est barré, t'as tout le monde qui a fait oh, mais un truc de fou. C'était tellement puissant. Et même si c'était grillé d'avance qu'ils allaient recoller les morceaux au bout d'un moment, on s'est quand même fait spoil le Shield sur notre Discord. On en reparlera à la fin de la vidéo d'ailleurs de ça. Mais du coup, The Shield est de retour avec un membre en moins. Peut-être qu'il viendra après. On sait pas. Mais pour le coup, même s'ils sont bons, moi je resterai sur Sheamus et Cesaro. Parce qu'ils sont très puissants quand même, ces deux-là. Bah, moi j'ai même pas envie de me prononcer parce que j'adore les deux équipes. Voilà. Je suis le cul entre deux chaises. Je kifferais voir Dean Ambrose et Seth Rollins en équipe, mais pour l'instant c'est trop tôt. Sachant que même à l'époque, quand The Shield était là, ils avaient mis du temps avant de devenir champion. Donc pour moi, c'est pas parce que tu réunifies une ancienne équipe qui a été une équipe de ouf que t'as forcément le droit d'avoir le titre dès le début. J'aimerais bien que Cesaro et Sheamus quand même de leur côté disaient pep, nous on est là quoi, on garde le bon côté il qui est en train de... Il le développe vachement bien je trouve, même si Cesaro a une tête de... Enfin vraiment une gueule d'or. Une tête d'œuf ouais. Voilà, il peut pas... Enfin tu peux pas faire quelqu'un de méchant avec lui et il commence à vachement gérer le personnage comme ça et il faut qu'il continue d'en imposer avec le titre par équipe et je pense que du coup Dean Ambrose et Seth Rollins vont perdre le match. Je veux que Cesaro et les meuf, voilà. Je veux que Sheamus et Cesaro gardent ce titre et que peut-être par la suite, en fonction du match universel, que Roman Reigns pourrait les rejoindre. Et au moins là, on aurait le vrai Shield de l'époque et ça pourrait être encore mieux pour la suite des matchs par équipe. Parce que, et peut-être même aussi refaire en sorte que Roman Reigns soit moins hué ou des choses comme ça. Mais non, Cesaro et Sheamus resteront champions. Voilà. On est d'accord là-dessus. Du coup, le prochain match, c'est aussi un match pour les ceintures par équipe. C'est les New Days contre les Usos. Donc, on a déjà vu ce match 1001 fois. On va pas rester sans s'étendre dessus. Les New Days vont garder le titre. Les Usos vont l'emporter. Basta. Ok, bref, maintenant on va passer au prochain match. Eh bien, SmackDown Women's Championship. Donc, la championne Naomi. Alors, elle est ouf, hein. Contre Natalya, voilà, qui était la surprise du coup de Battleground. Et je sais pas, je pourrais pas dire.
Parce que Natalia, ça fait un petit moment qu'elle l'a été. Euh, Après, ça fait quoi ça fait 2 mois que Naomi a été championne, je crois, un truc comme ça. Ouais, elle a récupéré son titre, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier le fait qu'elle avait eu son titre, elle a dû le laisser parce qu'elle était blessée, et elle l'a récupéré à WrestleMania, donc c'était quand même assez ouf. Donc faut Allez, pas oublier ça non plus. tu sais quoi? Non. Naomi contre Natalia, Carmella. Un petit Ça cash-in peut, pendant SummerSlam. ça peut être une idée. Donc du coup, on partirait sur du, Carmella vainqueur du match, enfin Ouais, vainqueur du match. je dirais Carmella Championne, quoi. qui. Ouais, je dirais Natalia qui prend le titre à Naomi. Et du coup, qui se fait prendre par surprise par Carmella. Et Carmella qui emporte le titre sur Natalia. Ce qui pourrait donner même Surtout un que la truc tête de gland d'Ellsworth, il est retour en plus. Ah bah oui, donc il pourrait avoir n'importe quoi. Et du coup, pourquoi pas un cash-in à SummerSlam. Pourquoi pas. Mm. Ça Peut-être, ouais. débloquerait la situation d'ailleurs. Peut-être, ouais. parce que- Puis quel bon moment que SummerSlam, quoi. Ah bah oui, forcément. Franchement. Donc ouais, pourquoi pas. Mais sinon, si on devait choisir une gagnante entre Naomi et Natalia, je resterais sur Naomi. Ah, je dirais Natalia. Ouais. Ouais, faire un peu. Je veux du changement un petit peu quand même côté SmackDown Oh Women's. bah là, tu vas avoir un double changement si elle cache vraiment sa mallette. Oui, Hein. oui, non, mais je dis ça parce qu'en fait, c'est surtout beaucoup les mêmes têtes qu'on voit en top. Là, on a eu trop de matchs Naomi contre Lana, Naomi contre un tel. Moi, je veux des petits trucs qui changent. Bon, Charlotte, malheureusement, on pourra pas forcément l'avoir dans les semaines à venir. Donc, je kifferais bien du Natalia Becky Lynch ou des trucs comme ça. Ou même du coup, Carmella qui. On la voit que rarement catcher. Elle fait qu'elle est la mallette et qui ressort championne, on verra Ouais. plus de matchs avec elle. C'est vrai que pour l'instant, je peux pas la voir assez crédible. Donc peut-être qu'avec plus de matchs. Elle est pas du tout crédible. Pour ça, peut-être que du coup, elle pourrait changer en étant championne ou juste être la championne insupportable. Et puis là, ça sera encore plus jouissif de la voir la perdre son titre. Ouais. Donc voilà pour moi. Ok. Bon bah du coup, on va rester là-dessus. Donc on va passer au prochain match. Et le prochain match, c'est aussi un titre féminin qui est en jeu. C'est Alexa Bliss contre Sasha Banks, qui était initialement prévu. Alexa Bliss contre Bayley. Voilà, contre Bayley, sauf que Bayley s'est blessée à l'épaule à cause d'un match contre Nia Jax. Ça s'est pris le bas de la corde dans l'épaule. Enfin non, elle est tombée sur l'épaule, elle est mal retombée au final sur l'épaule, donc c'est ça qui a fait qu'elle a été blessée. Mais du coup, on se retrouve avec encore un Alexa Bliss Sasha Banks. Moi je partirais pour qu'Alexa Bliss continue à garder son titre, ne perde pas face à Sasha Banks, malgré qu'elle a gagné contre Nia Jax à Raw dernier. Étant donné que j'ai pas regardé Raw, je sais pas comment elle a gagné, si c'était legit ou pas, mais je pencherais pour rester sur Alexa Bliss championne, et que potentiellement on aurait plus tard Bayley qui reviendrait et qui dirait bah ouais j'ai peut-être pas gagné mon match hardcore, mais au final voilà moi je reviens et puis je t'en mets une dans la gueule quoi. Ouais, pourquoi pas. Après, moi, le problème que j'ai pour l'instant avec la blessure de Bailey, c'est que vu comment ils ont mis ça niveau médiatique, ça pue le truc scripté en fait. C'est le problème que j'ai. Après, c'est vrai qu'elle s'est faite mal, mais vu le truc qu'elle a, enfin, que t'as à l'épaule, enfin, et les prises que Nia Jax a exécutées sur Bailey à la fin du match, tu te dis, il y a un truc qui cloche. Quoi. Ouais, c'est vrai que elle lui a fait des prises, mais si elle était vraiment blessée à l'épaule, c'était pas faisable de continuer à faire ça. Bah, Là, c'était mettre en danger la vie d'un lutteur, d'une c'est lutteuse ça. en l'occurrence là. Et puis en plus de ça, c'est que comme par hasard, en plus, tu arrives à Raw pour t'exprimer, dire oh là là, je pense que la personne qui mérite le plus de remporter le titre, c'est ma copine Sasha Banks. Et puis comme par hasard, c'est Sasha Banks qui arrive en top pour l'Euro Championship. Qu'est-ce que je rêverais qu'il y ait un heel turn là qui se frite Bah toutes les oui. deux là. Mais moi Oh là ce que là. je vois là, c'est que Sasha Banks remporte le titre, c'est que du coup Bailey se ramène en mode bah du coup, enfin j'avais comme eu le droit à mon match championnat, je veux mon match contre toi, et que Sasha Banks fasse les gros coups de pute pour pas qu'elle l'emporte ce titre, Mhm. et que ça fasse la rivalité sur les deux, et du coup je veux du coup voir Sasha Banks gagner contre Alexa Bliss. Pour Ouais, que par la peut-être, ouais. suite on ait Bailey qui revienne, parce que ça n'a pas l'air d'être une grosse blessure non plus en plus comme par hasard, donc ça va peut-être pouvoir mettre en place cette rivalité là, et qui pourquoi pas une rivalité qui va durer un petit peu sur le temps
Et Sasha Banks, de base, à la NXT, c'était une très bonne heel. Et le fait que depuis 2 ans, on les limite en face, oh mon dieu, les Gil Boss et tout. Enfin, non, non, moi je la veux en heel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je veux qu'il y ait une rivalité avec Bayley. Parce que dans tous les cas, Bayley ne pourra pas être la méchante, forcément. Non. Voilà. Et du coup, Sasha Banks l'emportera. Mais je sens que le match va être quand même très beau parce que plus le temps passe et plus les matchs féminins sont ouf, quoi. Et Ouais, ça, tu j'aurais verras pas passé. qu'Alexa Bliss elle va encore se tordre le coude. Ah non, mais ça. Oh. Ça m'avait donné mal au cœur, quoi. Aïe, aïe, aïe. Enfin bon, on verra. Mais bon, c'est ce genre de match qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et toi, tu es pour Sacha, moi je suis pour Alexa. Parce qu'elle elle est toute petite, elle est toute mimi. Oh. Puis qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh, Baissez, pardon. Pardon. Pardon, c'est sorti tout seul. Oui, Bref, c'est ce que je lui dirais aussi si j'étais dans son lit. prochain match, je t'en prie, fais-toi plaisir. Finn Balor contre Bray Wyatt. Et Balor Et a teasé le retour du Demon King à SummerSlam. c'est ça. Donc le retour du Demon King. Personnellement, je l'ai jamais vu lutter en Demon King. J'ai connu que son retour après sa blessure. Et très honnêtement, moi j'en attends beaucoup de ce match parce que Finn Balor en Demon King, personnage énigmatique qui est censé faire peur, et Bray Wyatt de base, il est charismatique et il est censé faire peur également avec pareil son côté mystérieux et très très gore quelque part. Donc j'en attends beaucoup de ce match, mais pas niveau catch, niveau divertissement pour le coup. Je pense Oui. que ça peut être vraiment quelque chose d'énorme. Après, je te laisse citer pour toi le vainqueur de ce match-là, même Bah, si c'est un peu moi, grillé par des kilomètres, mais bon, ouais, Finn Balor va l'emporter. Mais c'est quasiment. vrai que voir The New Face of Fear, donc Bray Wyatt contre The Demon King, Finn Balor à SummerSlam, ça fait deux côtés un peu effrayants, un peu deux personnages énigmatiques qui s'affrontent. Alors est-ce qu'il peut y avoir par la suite quelque chose de bien? Moi par exemple, moi je suis un grand rêveur, hein. Mais Demon King avec Bray Wyatt ensemble, ça pourrait être un truc magique, tu vois. Mais bien sûr, on n'aura jamais Ça ça. pourrait être sympa. Ah non. On n'aura Puis jamais. tu ramènes Boogeyman. Hi, the Ah, Boogeyman. Pokémon. And I'm coming to catch you. Ah, Tu c'est joues avec vrai. ses vers de terre. Blablabla. On verra, hein, mais, T'as Bray Wyatt qui les prend, qui les lance, tu sais. Allez. mais ouais. Bon, de toute façon, c'est grillé. Ce sera Finn Balor qui gagnera. Si c'est Bray Wyatt qui gagne, une belle surprise. Mais je resterai sur mon opinion que Finn Balor en Demon King gagnera ce match. Oh oui, et ce sera un match du coup, pareil que je veux voir, donc s'il vous plaît ne le mettez pas en début, hein, voilà. Hein. Ils le mettront pas en début. Ouais, donc Quasiment sûr. ouais, bah oui, bah pour moi ouais ce sera Finn Balor et puis c'est bien c'est qu'on arrive dans les matchs vachement intéressants et enfin même sur cette carte en général je trouve que la carte le booking est bon, je trouve. Même s'il y a 2-3 matchs qu'on a vu et revu, il y a 2-3 petites stipulations de clauses qui peuvent dire ah bah tiens ça peut être intéressant et il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte. Toujours est-il qu'on va passer au prochain match et je te laisse l'annoncer parce que celui-là je m'en bats les couilles. Ok, bah le prochain match ça va être le match pour la ceinture USA. AJ Styles contre Kevin Owens. Je pars sur une victoire de AJ Styles parce que il a gagné la ceinture 3 fois en 2 jours, donc ça suffit. Voilà, c'est exagéré ce que je dis, mais bon, je vois pas Kevin Owens récupérer le titre comme ça. Je le pense plus qu'ils vont le mettre ailleurs, Kevin Owens, malheureusement. Pourtant, il le mériterait de gagner son titre. Parce que, faut pas oublier une chose, c'est que j'ai oublié de préciser une chose lors de ce match-là. C'est que c'est Shane McMahon qui sera l'arbitre de ce match. Et Shane McMahon avait quelque part une dent contre AJ Styles, parce que AJ Styles lui a quand même pété la gueule dans sa bagnole. Et il a aussi quelque part une dent contre Kevin Owens, parce que bon, Kevin Owens l'a insulté un peu de tous les noms, il lui a dit que c'était une sous-merde en gros. Et qu'il est toujours en train de se plaindre, Kevin Owens. Voilà. Donc, on verra. Moi, ce match-là, alors, ouais, c'est un match qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais le fait d'avoir Shane McMahon en arbitre, j'espère en tout cas qu'il y aura des interventions de l'arbitre pour foutre des raclés s'il y a des conneries de fait. Moi j'aimerais bien en tout cas. Bah c'est vrai que du coup Shane McMahon peut changer 2-3 trucs, mais moi ce qui me fait surtout chier c'est que cette rivalité ça a fait que AJ Styles est déjà 2 voire 3 fois champion en même pas un mois quoi. Et ce qui Oui, fait c'est que ça, sur le ça que j'ai trouvé palmarès ça abusé. c'est ridicule sur un palmarès. Non, ça n'a pas à faire. Pareil pour Kevin Owens. Et du coup, même si AJ Styles gagne le titre, par exemple des États-Unis,
Par la suite, c'est con, mais à force de les voir scraper le chignon, se détester, il ferait une très bonne équipe. Oui, moi je veux plein d'équipes, hein. Je veux du renouveau dans le tag team, mais ça pourrait faire aussi une très bonne équipe par la suite. Moi je les vois pas faire équipe. Tu sais, tu les voyais pas en équipe avec Chris Jericho, Kevin Owens, et pourtant ils l'ont fait. Hein. Je les connaissais pas avant. Enfin, Kevin Owens, je l'ai connu quand il était avec Chris Jericho justement. Je l'ai pas connu avant. Non, donc, mais je sais pas. c'est plutôt un truc comme ça. Après, moi c'est complètement con ce que je dis, mais ça aurait pu le faire. Après, Kevin Owens, même si il n'a pas forcément le titre des États-Unis, ça pourra toujours le mettre sur la course du titre de la WWE tout simplement. Donc, Surtout qu'il y avait des rumeurs qui voulaient que Kevin Owens fasse un face turn. oui, aussi. Donc, au lieu d'être Donc, The Face of the USA, il pourra être The Face of the WWE tout simplement. Peut-être, et peut-être que ce face turn s'appliquera lors de ce match-là. Peut-être qu'il y aura une embrouille avec AJ Styles et Shane McMahon, et qu'au final, AJ Styles aura pété la gueule à Shane McMahon. Et tu verras Owens, je sais pas, dans un élan d'héroïsme, sauver Shane McMahon d'une mort certaine. Je sais pas, je dis conneries, mais de toute façon, faut être fou lors des pronostics, faut imaginer plein de choses. Mais en ce qui concerne le vainqueur de ce match, je resterai sur AJ Styles. Ouais. Ouais, AJ Styles, ouais, au pire je m'en fous, donc AJ Styles. Voilà. Ok, du coup, prochain match. WWE Championship, Jinder Mahal contre Shinsuke Nakamura. Ok. Donc je te laisse pronostiquer. Ah bah si je veux le pronostiquer, ok, on va le pronostiquer. Alors Shinsuke Nakamura qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Qui était très bon à NXT d'après ce qu'on m'a dit, mais comme je dis, j'ai pas vraiment regardé Nakamura catcher, donc je crois les personnes qui me disent que c'était un catcheur assez ouf. Il a vaincu John Cena récemment, donc je me dis qu'il a... ouais, il a failli le mettre à la retraite aussi, et d'ailleurs il s'est fait déglinguer par McMahon, et McMahon a clairement dit, si tu refais encore une connerie comme ça, je te remets en bas de l'échelle. C'est grosso merdo un peu comme ça que ça se passera. Il a clairement dit, McMahon, que c'était une erreur, et même s'il a enguirlandé Nakamura, il n'y aurait pas de répercussions sur le scénario qu'ils ont prévu pour Nakamura. Donc, Jinder Mahal, Shinsuke Nakamura, je pencherai pour une victoire encore et malheureusement de Mahal, étant donné que à Battleground on a quand même vu The Great Khali. Ils sont toujours à fond avec les Indiens. Donc, et Shinsuke Nakamura, bon, même s'il a vaincu John Cena, voilà, Jinder Mahal a toujours ses nabos avec lui, donc bon. Je resterai sur Jinder Mahal, sauf si... Alors si Shinsuke Nakamura fait la surprise, je serai sur le cul, vraiment. Mais j'y crois pas, pas une seule seconde. Eh ben, moi, je téléphone un petit truc. Shinsuke Nakamura qui l'emporte, et Baron Corbin qui vient pour prendre la ceinture à Nakamura. Ils sont tellement à scraper le chignon les deux, et Baron Corbin a tellement appris Nakamura, que si c'est Nakamura qui l'emporte face à Jinder Mahal, quand Baron Corbin il va prendre ou alors t'as Corbin qui essaye de venir récupérer la ceinture à Shinsuke Nakamura, mais t'as John Cena qui arrive au même moment parce qu'il a fait un match contre Baron Corbin avant pour aider Shinsuke Nakamura parce qu'ils se sont fait ouais merci t'inquiète y a pas de problème, c'est pas grave pour mon coup, j'ai le coup solide, blablabla. Et après on tombera sur des équipes Shinsuke John Cena contre Nakamura Mahal, j'en sais rien, des conneries dans le genre. C'est possible aussi, hein, y a tellement de choses possibles à faire. T'as fait Shinsuke Cena contre Nakamura Mahal, t'as pas un problème là? Si quand même. Attends, j'ai dit de la merde. Oui. Grosse merde. De toute façon, on m'a compris, hein. Donc ça va, y a pas besoin de répéter. Non, mais moi je vois Corbin. Je veux Corbin sortir champion de SummerSlam. Imagine, SummerSlam ça aurait été le show des cachines. Carmella et Corbin, les deux qui l'emportent. Allez emballer, c'est pesé, c'est bon. Surtout si Corbin bat Cena et qu'il récupère la ceinture, il a tout gagné là. Ah bah oui, ça faisait comme à l'époque Money in the Bank, j'ai plus l'année, mais c'était Kane qui emportait le ladder match Money in the Bank et qui juste après allait prendre le titre à Rey Mysterio, qu'il avait affronté quand il avait affronté Batista. Et du coup Kane était devenu champion du monde. C'était l'époque où il voulait venger l'Undertaker parce qu'il était soi-disant mort. J'ai plus l'année en tête, mais c'était pareil. Kane avait tout gagné. J'étais pas là. Ou ça remonte un petit moment, c'était le tout début du pay-per-view Money in the Bank. Il y avait Money in the Bank SmackDown, Money in the Bank Raw, tu sais. Ouais, j'ai dû quitter peu de temps après. Moi, j'ai vu je crois que j'ai dû voir 2 champions Money in the Bank. J'ai jamais vu Kane gagner la mallette. Hein. Ah. Donc bon. Après, l'époque Money in the Bank c'est WrestleMania, donc voilà. Oui, c'est ça, c'était à WrestleMania. Mais c'est vrai que le pay-per-view, non, j'ai jamais connu le pay-per-view Money in the Bank. Donc bon. D'accord. Bref, du coup, alors tu pars sur une victoire
de Shinsuke pour le perdre face à Corbin. Moi je pars sur une victoire de Mahal et basta. Il n'y aura pas de Corbin qui arrivera derrière, pas tout de suite. En D'accord. tout cas c'est ce que je pense, donc on verra. J'espère, on verra. Et du coup le prochain match, le match que j'attends avec impatience, là j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Du bon. C'est pour le titre Universal. Brock Lesnar contre Roman Reigns, contre Samoa Joe, contre Braun Strowman. 4 gros balaises quoi. 4 putains de gros balaises. Franchement, Brock Lesnar a dit que s'il perdait le titre, il partirait de la WWE. Avec Polyman. Avec Polyman. Brock Lesnar a des plans en UFC. Il a déjà programmé un match en UFC face à d'autres gars. Donc il est un peu dans les deux divisions, hein, WWE et UFC. Donc moi je pencherais pour déjà Brock Lesnar perdre sa ceinture. Et du coup partirait de la WWE pour un moment. Par contre pour savoir qui le gagnerait, je pencherais plus sur une victoire de Samoa Joe. Moi, Roman Reigns. Voilà. Toujours et Oui. encore. Donc, ce serait le schéma, logique. Sachant que du coup. Oui, surtout que tu m'avais dit ça quand on avait fait les pronostics de WrestleMania. Tu m'avais dit à WrestleMania que tu verrais Roman Reigns à SummerSlam pour le titre. Et ce qui se passe, c'est qu'on a Roman Reigns à SummerSlam pour le titre. Voilà. Véridique, hein. C'est ce qui s'est Véridique. passé, hein. Ah oui, c'était. Puis de base, ça devait être Reigns Strowman. Et puis c'est que après que du coup. Non, Reigns Lesnar, c'est justement après que Strowman et Joe sont venus foutre la merde. Mais non, je vois Reigns du coup comme ultime champion, comme le mec qui a foutu à l'amende l'Undertaker, qui a mis l'Undertaker à la retraite et qui en plus de ça va récupérer le titre sur la personne qui a brisé l'invincibilité de l'Undertaker. Donc ça aurait été Ça peut être beau. le Ça gars peut qui être a beau. tout gagné. Et enfin pour Roman Reigns, je pense que ça serait parfait. Après, je dis pas que Roman Reigns va forcément garder son titre longtemps, parce qu'il pourra très bien y avoir Samoa Joe, Braun Strowman, ou pourquoi pas Big Cass et tout, qui pourraient venir faire chier à la suite, parce que pour l'instant, à Raw, le titre universel, c'est que des gros poids lourds qui Ah ouais, c'est des bourrins, hein. Finn Balor, il était potentiellement dedans. Hop là, il a jarté. Il vole. Voilà, donc pour l'instant, c'est que du poids lourd, et c'est ce qui est intéressant, parce qu'un match comme ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Et. Bon, le dernier, après j'abuse un peu en disant ça, mais un match pour le titre qui était vachement bourrin à l'époque. Je sais pas si tu t'en souviens de ce match-là, mais c'était un Hell in a Cell où il y avait Steve Austin, The Rock, Rikishi, Undertaker, Kurt Angle Oui. en Hell in a Cell. Oui, il était. Ah bah ce Ah mec bah le était pauvre ouf. Rikishi. Ah bah il était dans le camion avec les trucs en bois. Ah bah dans le foin. Voilà, et Purée. ça me rappelle un peu, revoir du coup des matchs comme ça me rappelle un peu cette époque-là. Et bah moi ça me rend content. Enfin voilà, comme je disais au début, je voulais même pas faire de pronostic sur ce match parce que je voulais justement faire comme à l'époque et être surpris du résultat. Mais là, franchement, enfin, je le dis, Roman Reigns pour moi va l'emporter et ce serait peut-être même encore plus intéressant du coup qu'il l'emporte en faisant le tomber sur Lesnar. Parce que du coup, ça fait qu'il aurait gagné le titre en battant le champion en question. Ou alors faire de Samoa Joe ou de Braun Strowman l'ultime perdant, c'est-à-dire en faisant le tomber sur l'un des deux. Ouais. C'est ce qu'il aurait pu faire. Sinon, on aurait pu faire un autre scénario encore plus con où ça aurait pu être Brock Lesnar qui fait le tomber sur Samoa Joe et qui l'emporte en mettant Samoa Joe comme l'ultime perdant. Ça aurait du coup fait la vengeance de Great Balls of Fire où il a pris pour un con et puis ça aurait fait putain un schéma. Mais non, Roman Reigns par. Ok. Bon bah moi je reste sur Samoa Joe. Alors par contre la façon dont il gagnera je ne sais pas, mais je reste sur lui. Voilà. Pourquoi pas. Et bah du coup. Et d'ailleurs, oui. bah du coup c'est tout pour SummerSlam, donc il est possible qu'il y ait des matchs en plus qui soient annoncés étant donné qu'on tourne ce pronostic juste après Raw. Mais j'aimerais vous montrer un petit truc rapidement. Alors je me décale un peu au niveau de la caméra, mais j'ai acheté un jeu hier et ça m'a fait rire parce que j'ai acheté sur Wii TNA Impact et sur la jaquette on voit bien qu'il y a AJ Styles, Samoa Joe et Kurt Angle et aujourd'hui bah ils sont tous les trois à la WWE. C'est con ce que je dis mais ça me fait rire. Voilà. Sur J'avais- Wii, t'as acheté ça. Sur Wii ouais. Ah attends 5 balles ça vaut que dalle hein. Alors moi à l'époque sur Wii, le petit passage à la con, moi ça me fait encore plus rire parce que sur Wii à l'époque j'avais SmackDown vs Raw 2008, le jeu là.
Je l'ai avec encore celui-là. featuring ECW. Et sur la Je l'ai jaquette, celui-là. ouais, et sur la jaquette, c'est John Cena, Undertaker et Bobby Lashley. Ouais, Bobby Lashley, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc rien que ça. Et puis avec la notice, tu voyais les catcheurs qu'il pouvait y avoir à l'intérieur aussi. Hein. Mm. Et franchement, Ah là là. nostalgie quand tu nous tiens. C'est ça. Enfin bon, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Juste la petite parenthèse vis-à-vis du Discord. On vous en parlait au fur et à mesure des vidéos pour venir sur le Discord pour qu'on puisse parler ensemble de catch. Il se trouve que on en a discuté avec Ombris juste avant de tourner cette vidéo et on s'était dit qu'on allait supprimer le Discord pour le moment. Pour la simple et bonne raison que bah on se fait spoiler à chaque fois qu'il y a un Raw ou un SmackDown qui passe. On avait beau faire des channels pour dire faut les envoyer à tel channel pour pas que nous on regarde et que on se fasse pas spoil, bah c'était pas respecté. Donc Toujours la on même citera... personne en plus. Ouais, c'est toujours la même personne. On citera pas le nom parce qu'on n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit. Puis personnellement on s'en bat les couilles. Mais voilà, il n'y a plus de Discord pour le moment. On reviendra sur un Discord Génération Catch, je pense quand on atteindra 1000 abonnés. Au moins 1000 abonnés et on se lancera sur un petit Discord au poil de fion avec des modos qui feront attention à ça. Voilà. Voilà, niveau 2 du coup qu'on creusera peut-être par la suite. Mais c'est même dommage d'en arriver là, c'est que nous quand on voulait créer le Discord, on voulait vraiment parler de plein de choses niveau catch, mais pas forcément que ce qui peut se passer à Raw, ce qui peut se passer à SmackDown. Par exemple là comme on regarde, rien que dans les pronostics avec Emel, on reparle des vieux matchs qu'il pouvait y avoir à l'époque et plein de choses comme ça. Toute une continuité. Là, je me lève, je vais sur Génération 4, qu'est-ce que je vois oh là là, The Shield is back. Mais non, je voulais pas voir ça quoi. Enfin. Putain, alors dans les spoils qu'on a eu, il y avait le Shield is back et on avait aussi nouveau champion. Alors ça n'a pas été stipulé quel nouveau champion c'était, mais du coup, moi étant donné que j'avais pas encore regardé Raw, je savais qu'il allait avoir un changement de titre. Donc j'étais un petit peu dégoûté quoi. Voilà. Enfin bon. Faut penser que moi comme ML, même si on regarde beaucoup de news, même si on est toujours sur l'actualité niveau catch, qu'on suit beaucoup de choses du coup pour que ce soit les pronostics, même pour être au courant de ce qui se passe, c'est que moi et ML on suit le catch comme une série. Hein, c'est vraiment comme ça qu'il faut suivre, comme un divertissement et pas vraiment. C'est une série le catch de Voilà, toute façon. Les séries Raw SmackDown sont numérotées. Hein. Voilà, on a peut-être plus de 1000 et quelques, 1100 des boîtes d'euros. Mais c'est justement ce qu'il faut se dire, c'est que faut suivre ça comme une série. Et en fait, moi par exemple, quand on me spoil un truc sur le catch, c'est comme si on me spoilait Game of Thrones. Et je pense que j'aimerais pas qu'on vous spoil Game of Thrones. Voilà, bah, de toute façon, on va pas débattre sans 7 ans là-dessus. Je pense que le message a été clair et il a été compris. Donc, pas de panique s'il n'y a pas le lien du Discord et pas de panique si vous étiez sur le Discord et qu'il n'y est plus. Vous avez toujours de toute façon la possibilité de regarder sur la chaîne d'Ombris et sur la mienne. Il y aura un Discord. Je sais que moi, sur ma chaîne, j'ai mon Discord perso. Donc, si vous voulez nous parler de catch en message privé via ces Discord-là, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, voilà. En attendant. Les commentaires, tout simplement. Oui, il y a aussi également les commentaires, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires vos pronostics. Est-ce que vous pensez de nos pronostics et de nos idées folles, pardon. Voilà, donc, et puis, après tout ça, hein, sur cette note un peu moins bien, hein, on va tous vous souhaiter un très très bon SummerSlam. Et en cas du coup de match de kick-off et tout, bah nous on en parlera dans nos avis et ressentis à ce moment-là, mais on ne fera pas de pronostic entre temps. Et toujours est-il que du coup, bah voilà, un bon SummerSlam. Moi je vais rater le début parce que je suis en train de faire des burgers à cette heure-là. Voilà. D'ailleurs, en plus, oui. Oui, bah oui. Et ouais, bah, au moins je me ramènerai ce qu'il faut pour regarder le show. Oh l'enculé. Eh ouais. Oh putain. Oh mais je te déteste tellement. T'aurais dû bosser à Rouen, ça con. Oui. Ah, je pouvais pas. Mais bon, là c'est un peu de truc un peu plus privé. On va entamer une feud juste pour ça. On vous en reparlera plus tard. Ah non mais là là c'est mort. J'arrête de tourner avec toi. Tu m'as dégoûté quoi. Ombris versus Samuel Deulé. Si Ombris gagne, Emel continue les vidéos. On réglera ça sur Touquet, monsieur. Allez, sur ce, bye. Bien sûr. Allez, ciao.